Bonjour, voici le tirage Chosen pour ce mois de novembre. Amis Gémeaux. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le garçon au chameau. Une carte de synchronicité, une carte de processus. C'est une carte qui vous explique que tout au long de votre chemin, il s'agira de procéder étape par étape en ayant confiance dans les circonstances, dans l'évolution de vos projets. Parce que c'est une carte qui souligne que les choses arrivent en temps et en heure. Et que le plus important, c'est de procéder, de suivre les étapes, c'est-à-dire de suivre le courant finalement, pour atteindre notre objectif. C'est intéressant parce que oui, vous avez opéré un changement qui est en train de donner ses premiers résultats. Et ce tirage, et surtout cette carte, le tirage tout entier le soulignait, mais la carte met beaucoup d'emphase là-dessus. Cette carte vous dit continuez ainsi. Continuez étape après étape à améliorer cette situation, à trouver l'équilibre que vous désirez. Le rebelle, l'empereur est au centre de ce tirage, afin de vraiment être en harmonie avec ce que vous êtes en train de créer, avec le chemin que vous suivez. Cette carte, elle vous dit que votre persévérance va vous mener là où vous voulez aller. Et ici, votre persévérance s'applique clairement aux relations. Le 6 de coupe, le rêve. Le rebelle et le rêve. Vous avez un tirage qui tourne autour de cela, de votre capacité à être le magicien dans votre vie et à participer avec les autres, à faire tomber le masque de l'hypocrisie, de la politique, des tromperies, des mensonges, des faux semblants. Pour devenir un guide, un collaborateur fiable, honnête, protecteur, qui montre le chemin, qui collabore et qui n'a pas peur d'être, on en revient à l'empereur, d'être lui-même, ce qui crée l'harmonie autour de lui et lui permet d'être parfaitement lui-même. Persévérez. Si vous êtes en train de faire des changements et que il y a des frémissements, mais vous vous dites la transformation, elle a l'air de, c'est long à amorcer parfois. Ce tirage, il vous dit continuez. Continuez parce que c'est ce qui vous préoccupe, c'est ce que vous avez envie de faire. La force, le 6 de coupe, la justice et la reine de bâton. Là, ça nous reparle du 6 de coupe. Tout tourne autour de ça. Tout tourne autour de ça parce que dans l'idéal, ça crée un échange, ça crée une dynamique d'équité, de fraternité, de générosité qui nourrit notre existence. Donc vous êtes concentré là-dessus. Vous êtes concentré sur vos relations et c'est là que vous avez opéré des changements. Vous avez décidé que si vous entrepreniez des changements à ce niveau-là, ça pourrait servir à vos projets, ça pourrait être une bonne utilisation de vos ressources. Ici, c'est intéressant parce que c'est comme si votre réaction à la trahison, c'est ça. C'est puisque je me sens trahi dans certaines de mes collaborations, puisque je ne me sens pas écouté et compris dans mes relations, je vais faire les choses différemment. Et puis on va voir, il y a quelqu'un qui s'affirme ici, qui se rebelle contre la situation. Vous avez le 7 d'épée, vous avez le 3 de pentacle, et entre, vous avez le rebelle. Et l'empereur dans le tarot Chosen, il est extraordinaire parce que oui, parce qu'il devient tellement créateur de son existence, l'impératrice, dans un processus de transformation, la carte du 13, qu'il prend le pouvoir, il devient le rebelle, il devient celui qui édicte de nouvelles règles, une nouvelle harmonie, tempérance. Ensuite, il va basculer dans le dogme avec le pape, mais aussi dans l'engagement. Il veut que ce soit quelque chose qui se perpétue, il faut éviter le piège.
il y a là toujours cette spirale ascendante dans tous les tirages. Parce que les choses progressent, parce que les choses évoluent, parce que les cartes créent une dynamique. Et vous, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et peut-être, et c'est ça que je trouve intéressant, s'il y a bien 2 cartes qui sont antinomiques dans le tarot, c'est celle-ci. Elles ne sont pas sur le même axe. Étoile, char, impératrice, transformation. Mais elles touchent à la même chose, à ce que nous sommes. Et quand nous nous sentons trahis, quand les rênes nous échappent, quand les étoiles ne brillent plus, bien souvent ça se reporte sur notre créativité, sur notre capacité à interagir avec notre environnement. Si les étoiles ne brillent plus, vous lâchez les rênes, les chevaux font ce qu'ils veulent, ça devient du n'importe quoi. Vous ne faites plus confiance à votre environnement, vous ne vivez plus avec votre environnement. Ici, il y a un parti pris. Il y a un parti pris qui dit non, je garde, je reprends la main. Ici, vous voulez reprendre la main sur votre créativité, sur votre capacité à faire des projets, à les mettre en œuvre, à vivre le meilleur dans les relations et non plus le pire. Ah, ça fallait le faire, hein. C'est pour ça que là je viens d'être longue, parce que on a le diable, on a la tour, on a le 7 de coupe et on a l'impératrice. Waouh. Dans l'absolu, c'est waouh. C'est merveilleux. C'est merveilleux à sortir parce que vous avez conscience que vous resterez dans cette dynamique de trahison si vous ne faites pas quelque chose, si vous ne commencez pas, eh bien, à être en l'empereur, à poser des règles, à dire non à certaines choses, à dire oui à d'autres choses. Et à bien établir ce que donc, eh bien, vous acceptez, vous n'acceptez pas dans les relations. Ici, c'est vous qui prenez le pouvoir. C'est la force qui décide qu'elle va changer les relations. 6 de coupe. Tour. Vous prenez le pouvoir. Tout tourne autour de ce défi qu'est le 6 de coupe pour vous. Parce que c'est vous qui êtes acteur de vos relations. C'est vous qui êtes créateur de la dynamique des relations. Au-dessus de l'impératrice, on a le 6 de pentacle. Au-dessus du 7 de coupe, on a le page de bâton. Vous décidez de tout mettre à plat. On reprend tout à zéro. C'est un travail qui est difficile, mais là aussi, on a une dynamique intéressante. On a à nouveau le 3 de pentacle. Cette fois, il est au-dessus de la force. Donc, ce 3 de pentacle, ce 6 de coupe, parce que oui, il y a une différence entre les collaborations en 3 de pentacle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a la carte du guide. Dans un 3 de pentacle, les échanges sont de l'ordre des amants. Il y a une compréhension mutuelle, il y a une confiance, c'est équitable dans tous les sens du terme. C'est équitable dans les faits, c'est équitable dans les paroles, c'est équitable dans les réflexions. C'est ce qu'on a dans un 3 de pentacle. Dans un 6 de coupe, on peut avoir... Le mauvais côté pour ceux qui s'interrogent du 3 de pentacle, c'est la fusion. C'est-à-dire que vous n'avez plus des individus qui réfléchissent individuellement et qui mettent en commun leurs compétences pour produire quelque chose. Vous avez des individus qui obéissent comme un seul homme. Souvent, dans les formes cachées, ça va être une éminence grise, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a la main sur le groupe. Personne ne décide rien, ne fait rien sans le chef. Mais dans les faits, vous êtes face à une équipe, tout le monde est solidaire, donc vous avez 4 personnes qui vous affirment qu'elles discutent tellement entre elles qu'elles sont toutes tombées d'accord. Il peut y avoir des mauvais côtés, mais il n'y a pas la dimension de trahison qu'il peut y avoir dans le 7 d'épée. C'est pas du même ordre. C'est pas du même ordre. Le 7 d'épée ici se relie directement au 6 de coupe. C'est-à-dire que il y a des relations, vous avez beau y mettre toutes les ressources que vous voulez, rien à faire, elles ne vous rendent pas heureux. Elles vous rendent pas heureux. Même si quand vous offrez un cadeau, la personne en retour vous en offre un. C'est pas une question d'échange de boîte ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça va vous demander un travail, ça vous a demandé, et ça vous demande encore, et c'est sans doute là, pour ça que ce tirage, il vient vous dire persévérer, parce que c'est très difficile et très douloureux. Si c'est 3, 9. 9. On apprend des choses sur soi-même autant qu'on apprend des choses sur les autres. C'est-à-dire que vous avez vraiment décidé
de tirer des leçons de vos relations, de prendre le pouvoir, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que, ben là par exemple, je suis dans une relation, on s'invite à dîner, on s'offre des trucs et tout, pourquoi est-ce que je suis pas heureux dans cette relation? Qu'est-ce qui fait que j'en ai un goût amer? Qu'est-ce que je fais que... Ici, vous reprenez vraiment votre réflexion à zéro, vous vous confrontez aux événements, vous vous confrontez aux faits, vous vous confrontez aux personnes, et c'est pour ça que les choses avancent à petits pas. Parce qu'il faut autant aller chercher chez vous que chez les autres les réponses à vos questions. Et c'est pour ça qu'ici, on a ces pages autour de la Lune. Parce que vous affrontez certaines choses du karma. Peut-être que vous avez recontacté des personnes du passé en vous disant, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas mal compris dans une situation? Ça, c'est les exemples, j'ai toujours du mal parce que je ne veux pas imprimer un schéma dans votre esprit. Un schéma de relation, un schéma de dynamique. Mais vous vous êtes trouvé dans une situation avec, on va dire, des personnes numérotées de 1 à 10 et confronté dans une situation où il fallait aller d'un point A à un point Z, avec 20 étapes. Et forcément, vous n'avez pas eu connaissance de tous les tenants et les aboutissants de la situation en elle-même. Parce que même s'il y avait des réunions de groupe, où tous les 10 vous discutiez, bon, moi je me suis occupé de l'étape M, moi je me suis occupé de l'étape P, il y a des choses qui vous ont forcément échappé. Et aujourd'hui, vous vous dites avec le recul, est-ce que j'ai pas mal compris quelque chose sur quelqu'un, sur le pourquoi du comment du projet? Donc il peut y avoir quelqu'un qui cherche des réponses aussi ici. Mais c'est un processus qui est douloureux mais qui est nécessaire, qui est bénéfique sur le long terme. Il est bénéfique parce qu'il change votre regard sur les relations. C'est là que vous effondrez le schéma. La reine d'épée, le 4 d'épée, le 2 de coupe et le monde. Ça m'a intrigué que le 3 d'épée vienne après le 3 de pentacle. Normalement, on quitte le 3 d'épée pour aller vers le 3 de pentacle. Mais ensuite, quand le dessus s'est agencé, et forcément, ce qui se relie, ici on travaille sur la qualité des échanges, ici on met fin à quelque chose parce qu'on démarre quelque chose de nouveau, la reine de bâton devient créatrice, mais la force ici, 3 de pentacle, reine d'épée, vous avez décidé de juger toutes vos relations, mais surtout, pas tellement dire « Ah, toi t'es méchant, toi t'es gentil », plutôt se demander « Qu'est-ce qui fait que mon regard a changé ?» Qu'est-ce qui fait que maintenant je vois les choses différemment? Et que peut-être celui il y a 6 mois, je disais gentil, méchant, peut-être que maintenant je me rends compte que non, ça c'est méchant, ça c'est gentil. Il y a quelque chose qui a changé dans votre regard. 6 de coupe, 6 d'épée, 4 d'épée. Là, le 6 d'épée, c'est parce que vous avez pris du recul. Il y a certaines personnes, vous les avez moins vues. Ou au contraire, vous les avez vues un peu plus, pour voir si ce qu'elles vous disaient était suivi de fait. Ici, vous avez confronté quelque chose. Justice, 3 d'épée, 2 de coupe. Et finalement, le 3 d'épée, c'est ça. C'est qu'il y a certaines personnes, malgré les efforts, malgré les ressources que vous avez remobilisées en vous disant « il faut que je réfléchisse. Est-ce que j'ai bien jugé cette personne ou est-ce que je l'ai mal jugée ?» Là, on arrive à petits pas, mais on arrive bientôt au point où cet empereur va prendre vraiment le pouvoir, où vous serez dans la participation. Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus claires dans votre esprit. Continuez comme ça. Continuez comme ça parce qu'ici, on a les étoiles, l'as de pentacle, l'as d'épée et le 2 de pentacle. Donc on a quelque chose ici qui évolue comme dans un rêve. Vos décisions ici s'alignent sur ce qui se produit. C'est le garçon au chameau. Étape après étape, vous parvenez à mettre en œuvre ce que vous désirez réellement. 18, 19, 21. On a à nouveau le monde ici dans ce 2 de pentacle, parce que ça devient constructif. Parce que maintenant, une fois que vous fermez la boîte, dans la boîte, vous savez ce que vous avez rangé, vous avez tout étiqueté, et vous savez ce qu'est cette boîte. Donc, on peut ouvrir la boîte suivante et regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est quoi ce bordel? Comment on hiérarchise tout ça? Il y a quelque chose qui est plus clair à présent. Vous contrebalancez ce que vous donnez d'une réflexion qui est différente. Il y a une vraie prise de pouvoir dans ce tirage. Et moi, je la vois d'autant plus comme une prise de pouvoir que les cartes, très clairement, vous disent « Oh, oh, oh,
T'arrêtes pas là, t'es sur le bon chemin. Ne t'arrête pas maintenant. Au contraire, continue pas après pas à faire ce travail ingrat. Parce que c'est ça que ça veut dire ici. 6 d'épée, 3 d'épée, on a l'ermite, c'est le travail ingrat de l'ermite. C'est le côté pas plaisant du tout. Mais c'est le côté qui est nécessaire. Justice ici. C'est ainsi que les choses doivent se passer. C'est à vous d'être le magicien. C'est à vous de prendre des décisions qui sont alignées sur ce que je pense, ce que je fais, et donc les résultats que je compte obtenir. J'ai oublié ce que je dis. Parce que normalement, dans l'idéal, oui, on dit ce qu'on pense en fait. Et j'ai tendance à faire ce raccourci. Roi de bâton, tempérance, chevalier de coupe, 7 de pentacle. Donc, oui. La difficulté, c'est qu'il va falloir persévérer. Il faut que vous continuez de faire ce que vous êtes en train de faire. Il faut continuer parce que les résultats viendront en leur temps. Parce qu'il faut que les choses s'ancrent, grandissent dans votre vie. Et ce que vous avez à offrir, il est temps de le mettre sur la table. Il est temps de le montrer. Il est temps de semer des graines tangibles de ce que vous êtes. Vous voyez la prise de pouvoir ici? Vous allez me dire, c'est peut-être une autre personne. Oui, c'est possible. Je vais y venir. La reine de bâton, ici. La reine de bâton, elle décide qu'elle va mettre fin à une situation. Elle prend une décision. Elle agit différemment. Donc elle grimpe d'un octave. De la même façon que l'impératrice devient empereur, puisque la reine de bâton devient empereur, le roi de bâton devient tempérance. Les résultats sont en route. Il peut y avoir une dimension, que je n'ai pas développée au début, où vous avez été trahi par quelqu'un, où vous avez été trahi dans une ancienne relation et maintenant vous en démarrez une nouvelle avec le spectre qui vous arrive la même chose que dans l'ancienne. Après tout, j'ai été trahi la dernière fois, pourquoi je ne serais pas trahi cette fois-ci? Ou alors, bon, cette personne m'a trahi, est-ce que je peux lui faire encore confiance? Donc il y a plusieurs scénarios possibles ici. Il y a un sentiment de trahison qui combat, on va dire, un nouveau chapitre ou une nouvelle relation, même un nouveau livre. Procédez par étapes. Écoutez-vous. Tester, oui. Oui. Quelque part, il faut tester l'autre. Il faut tester l'autre. Est-ce que la personne est honnête ou pas? Est-ce que son niveau, parce qu'il peut y avoir des nuances de gris, son niveau d'honnêteté, est-ce qu'il me convient? Est-ce que cette personne est gourmande ou pas? Ça aussi, ça peut être une question. Il y a des choses que vous voulez savoir, mais tant qu'à faire, oui, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que le niveau d'harmonie, il est là? De toute façon, les choses vont progresser parce qu'ensuite vous avez un 4 de bâton. Vous avez un page de pentacle qui est très 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 inquiet. Mais vous avez un changement brutal. Ça c'est vous, hein. Ça c'est vous qui pour l'instant, là au rang des pages, vous dites oui, mais bon, ce que je suis en train de faire en ce moment, ça fait le vide autour de moi, mais bon, moi ce que je voulais c'était remplir, c'était pas vider. C'est douloureux, c'est un processus, c'est une transformation qui est douloureuse, vraiment. Mais de la même manière que vous avez décidé de briser le schéma, vous allez être récompensé, ça va être très rapide. C'est ça y est, je sais sur qui je peux compter. Ça y est, je sais à quoi m'en tenir sur la personne qui est à mes côtés. Est-ce qu'on va aller au bout de la terre ou pas ensemble? Parce que c'est ça, tester la personne. C'est est-ce qu'on peut monter dans le même char ou est-ce qu'il ou elle m'aura assassiné d'ici la prochaine étape. Ici, suivez le processus. Suivez le processus. Devenez cet empereur de votre vie. Devenez vraiment cette personne qui est équilibrée, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas, et qui donc prend des décisions éclairées sur ce qu'elle entend vivre ensuite.
Parce que ce 2 de Pentacle, ce 3 de Pentacle, c'est quelque chose de différent qui va venir. Ça va arriver très vite. Vous avez 16 ici, vous avez la tour, et vous avez 17. Alors, pour certains d'entre vous, ce sera peut-être littéralement un coup de foudre. Un coup de foudre. Et forcément, si vous venez sur ce coup de foudre en vous disant chaque fois que je rencontre quelqu'un, je suis trahi, mais en voyant une personne et en ayant un coup de foudre, vous allez vous enfuir en courant. Mais ici, ce tirage, il vous dit non, non, non. Non, non, non. Maintenant, vous êtes une personne capable d'aborder ce coup de foudre. Maintenant, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas dans une relation. Bah tiens. Il y a une nouvelle dynamique dans vos relations. Toutes vos relations vont bénéficier parce que forcément en posant des limites, en définissant des objectifs, ça va créer du mouvement, ça va créer du changement et ça ne peut donc que créer des évolutions positives. Donc restez concentrés sur ce que vous êtes en train de faire parce que les cartes vous le disent avec le garçon au chameau, tout ce dont vous avez besoin va venir le long du chemin. Faites confiance à cette synchronicité que vous avez enclenchée. Parce que vous faites de la place. Vous faites de la place pour de nouvelles choses, elles arrivent. Mais pour ça, il faut vraiment ouvrir la porte. Il faut vraiment que la boîte aux lettres soit vide. Il faut vraiment que physiquement, vous vous montriez ouvert à ça. Le moment est venu vraiment d'opérer ce changement radical. Aussi difficile que ce soit, le moment est venu d'opérer ce tri. Parce que c'est là que les bonnes propositions viendront. Parce que si d'une manière symbolique, vous réitérez votre engagement auprès de personnes, c'est-à-dire que vous dites à des personnes, toi et moi, nous avons les mêmes objectifs, il faut qu'on en discute, il faut qu'on fasse des choses ensemble, cette personne repensera à vous quand elle aura des idées. Et si, à contrario, vous avez dit à certaines personnes qui vous squattent régulièrement, qui viennent vous solliciter chez vous, qui vous appellent, qui vous sollicitent, enfin sur tous les supports possibles, imaginables, si vous leur avez dit non, stop, fini, elles vont libérer les canaux de communication. C'est-à-dire que la prochaine personne qui viendra taper à votre porte et vous vous direz ah non c'est l'autre casse-pied, puis en fait c'était pas un casse-pied. Vous voyez, quand on se referme dans cette énergie de trahison, on ne peut pas être ouvert à est-ce que quelqu'un nous guide, est-ce que quelqu'un vient nous taper sur l'épaule en nous disant eh oh Gémeaux, tu te rappelles, on avait discuté de ça, ben moi ça y est, je lance le truc. Ça te dirait de participer d'une manière ou d'une autre. Prenez du recul parce que l'univers, il vous envoie. Il vous envoie ces opportunités de participation. Donc, faites ce que vous dit garçon chameau, procédez par étapes. D'ailleurs, le 2 de Pentacle, vous savez, c'est l'instant présent dans le tarot Shozen. Il y a la même vibration dans le garçon au chameau. Faites les choses en étant concentré sur l'instant présent, sur le prochain pas. Décomposez votre trajet en étapes, en étant bien conscient que les ressources dont vous avez besoin à l'étape 17, vous ne les avez peut-être pas à l'étape 5, mais plus vous allez progresser, plus vous allez vous rapprocher d'un site de ressources qui arrivera en étape 10, en étape 11, et qui vous donnera l'élan au 17. Concentrez-vous vraiment sur ce dont vous avez besoin maintenant, sur l'instant présent, sur ce que vous faites. Parce que c'est là que se trouvent les bonnes surprises. C'est là que, tout d'un coup, vous pouvez vous dire, mais telle opportunité, tiens, l'autre jour j'ai parlé à machin, ça faisait un moment que je voulais reprendre contact, on a repris contact, on a parlé de ses projets, cette opportunité-là, il faut que je lui passe un coup de fil, parce que ça pourrait être intéressant pour ça ou ça. Plus vous serez ouvert, et je dis ça à des Gémeaux. Normalement, je ne devrais pas avoir à dire ça à des Gémeaux. Oui, parce qu'il y a cette énergie de trahison. Vous êtes peut-être refermé sur votre coquille. Vous êtes renfermé sur vous-même, quoi. Le cocon du Gémeaux, je discute avec moi-même, ça me suffit bien. Les Cinder, ils ont tendance à faire ça. Faites le ménage dans ce qui s'est passé. Vous rentrez dans un nouveau chapitre. S'il y a eu une trahison majeure, que vous avez dit non, au revoir à quelqu'un, suite à cette trahison, dites-vous bien que le message a été entendu et que dorénavant, certaines des choses que vous avez refusées en mettant cette personne dehors ne se présenteront plus devant vous. Vous êtes vraiment en train de rentrer dans une nouvelle époque. C'est pas un nouveau chapitre chez vous, c'est un nouveau livre.
Donc, on prend le héros, mais le héros, il a un coup de bol énorme, il est à l'autre bout de la planète, et tous les personnages sont nouveaux. Il y a vraiment une dynamique de renouvellement ici. De renouvellement parce qu'on s'est débarrassé des poids morts, et que donc, ne viennent nous rejoindre finalement que les bonnes personnes, parce qu'elles savent qu'on est à tel endroit, et elles viennent parce qu'elles savent qu'on va sûrement avoir besoin d'un coup de main. Et finalement, on ne garde que le meilleur des âmes sœurs. Celles qui sont appelées à durer parce qu'elles sont dans le même appel. Pour beaucoup d'entre vous, la première chose qu'il a fallu affronter, c'est la trahison de vos objectifs, ou la trahison de vos valeurs. C'est pour atteindre mes objectifs, j'ai dû trahir certaines de mes valeurs. Ça, c'est quelque chose que vous avez dû affronter. C'est pour atteindre certains objectifs, je me rends compte que je me suis perdu en chemin. Et ça, c'est quelque chose que vous refusez désormais. Vous voulez vraiment tendre vers un idéal. Attention, hein, c'est pas... Il y a des mauvais côtés dans la carte du rêve. Hein. N'oubliez pas que... Là, je donne souvent, moi, un exemple. Alors, ça parle pas à tout le monde, je sais. Mais il faut... Enfin, oui, parce qu'en plus, il faut avoir lu Harry Potter, finalement. Il y a, dès le premier livre, ce qu'ils appellent l'armoire du Rized. Le miroir du Rized. C'est-à-dire un miroir, on peut voir son plus grand vœu, son plus beau vœu s'exaucer. On le voit physiquement prendre vie. Et Harry Potter, qui est orphelin, voit donc ses parents en vie, lui tendre les bras, l'accueillir dans leurs bras, il se voit courant vers eux, et entouré de cette chaleur que l'orphelin n'a pas eue. Et Rized, parce que c'est du verlan, c'est, si vous inversez le sens des lettres, c'est le miroir du désir. Et le 6 de coupe, c'est ça. C'est cette propension que nous avons à idéaliser certaines choses. Tout à l'heure, je parlais par exemple de valeurs. Il y a des niveaux dans l'honnêteté. Vous avez des niveaux dans l'honnêteté. Même chez les brigands, il y a des niveaux dans l'honnêteté. Un brigand ne va pas voler une femme ou un enfant, vous savez, leur fameux code de l'honneur. Voilà. Il y a des niveaux dans l'honnêteté. Et l'idéalisation ici, ça peut être du déni. Ça peut être par exemple d'être avec un brigand et vous-même, vous êtes quelqu'un de fondamentalement honnête. Un sou est un sou, ce qui est prêté doit être rendu, etc. Vous êtes quelqu'un d'honnête, mais vous êtes mis avec un brigand. Mais le mauvais du côté du 6 de coupe joue à ce moment-là. C'est-à-dire, après tout, je suis avec Robin des Bois. Il s'en prend jamais aux femmes et aux enfants. Ouais. Puis il s'en prend aux méchants. Ah oui. Il attaque les méchants, il attaque les trafiquants de drogue, vous voyez. Donc il vit malhonnêtement, c'est un brigand, mais il attaque les trafiquants de drogue. Voilà. Il jette la drogue, il prend l'argent. Le 6 de coupe, le défaut du 6 de coupe, c'est l'idéalisation. C'est je suis avec Robin des Bois. Non, c'était avec un brigand. Et un brigand qui sait bien que... Enfin, qui est peut-être un peu inconscient, parce que comme les dealers de drogue ne peuvent pas aller se plaindre à la police, ils vont probablement lui couper la gorge la prochaine fois qu'ils l'auront en face d'eux. Donc il vit en plus dangereusement. Mais je prends à dessein un exemple qui ne parlera pas à grand monde, qui parlera normalement à personne. Le 6 de coupe, c'est ça. Et le sentiment de trahison peut donc découler d'un 6 de coupe. Parce que on croit être dans du 6 de pentacle, on croit être dans quelque chose d'équivalent, d'équitable, et au final, on s'est menti à soi, on n'a pas vu la personne telle qu'elle était. Et on se sent trahi. Ah mais non, c'est un brigand en fait. C'est rien que ça, c'est un brigand. Il n'y a eu qu'un seul Robin des Bois. Persévérer. Parce que, aussi difficile que ce soit de comprendre certaines choses vous concernant, c'est immensément porteur d'indépendance et de liberté. Vous devenez l'empereur. Vous devenez conscient que certaines de vos transformations, elles n'étaient pas si heureuses que ça. Que votre créativité, vous ne l'avez pas toujours mise au bon endroit. Ben maintenant, vous êtes en train de définir dans quels endroits vous voulez les remettre. Donc, c'est un excellent processus. Il faut le suivre jusqu'au bout. Bon, cette fois, j'arrête.
Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.